La question des parcelles non mises en valeur fait réagir une fois de plus le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Au quartier Ouaga 2000, 30% des parcelles ne sont pas mises en valeur et leurs propriétaires ont jusqu'au 31 décembre 2018 pour le faire. Le non-respect de ce délai entraînera le retrait de ces parcelles. Les enjeux de cette mesure à suivre dans ce journal. Ils sont concentrés dans certaines localités du Burkina Faso alors que d'autres localités en manquent. La disparité de la répartition du personnel de la santé est une réalité. Le ministère de la Santé veut changer la situation en commençant par une étude sur l'emploi du personnel de la santé pour plus d'équité dans l'offre des soins. À l'étranger, la détente semble se poursuivre dans la péninsule coréenne. Les dirigeants des deux pays se réuniront en septembre prochain pour un sommet. Principal sujet de discussion, le désarmement de la péninsule coréenne. Bonsoir, merci de nous suivre. Tout d'abord, l'Union pour le progrès et le changement tire à boulet rouge sur le président de la commission électorale, la nationale indépendante. L'UPC reproche à Newton Ahmed Bari de gérer l'institution de façon solitaire. Au cours d'une conférence de presse ce matin, les responsables de l'UPC ont également passé en revue les points saillants de l'actualité au Burkina Faso. Souleymane Sanou et Nyarkiteda. L'annonce du lancement prochain de la révision du fichier électoral et la date du référendum faite par le président de la CENI n'est pas du goût de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Pour le principal parti d'opposition au Burkina, le président de l'institution en charge des élections a outrepassé ses prérogatives et il y a lieu de s'inquiéter. L'UPC dénonce là une dérive du président de la CENI, M. Newton Ahmed Bari. Avec cette malheureuse sortie, nous nous demandons si le président de la CENI maîtrise les textes qui régissent son institution et le processus électoral dans notre pays. Autre point passé à la loupe par le Parti du Lion, c'est la situation sécuritaire au Burkina. Tout en décortiquant la lettre d'un responsable de sécurité dans la région de l'Est sur la situation qui prévaut en ce moment dans la zone, l'UPC se convainc que ses propositions d'hier sont aujourd'hui d'actualité. Nous pensons que véritablement, il y a un problème. Et nous avons dit de par le passé que le problème sécuritaire était un problème sérieux. Nous avions dit aussi bien à l'Assemblée qu'au niveau de nos conférences de presse que le matériel n'était pas adéquat pour cette lutte. Nous avions dit que le moral des troupes pouvait être affecté. On nous a toujours dit, que ce soit à l'Assemblée ou partout, que non, il n'y a pas de problème. Alors si c'est des gens du milieu, ceux-là même qui sont sur le terrain, qui le disent. Et au regard justement de la situation qui prévaut, les journalistes se sont inquiétés sur l'opportunité de la marche du 29 septembre prochain de l'opposition. Là-dessus, les lions sont catégoriques. Quelle est la relation entre nos marches et les attaques? C'est nous faire des mauvais procès. Sans les marches, meetings de l'opposition, nous avons été menacés dans nos fondements. Si je comprends bien, si l'opposition cherche la marche du 29 septembre, il n'y aura pas d'attaque. Si c'est ça, on ne va pas. Si on nous donne la garantie que si le 29, il n'y a pas d'attaque, la rue, il n'y a pas marche. L'UPC dut s'opposer également à une quelconque perspective de légalisation de l'avortement au Burkina. Dans l'actualité ce soir, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat hausse le ton une fois de plus sur la question des parcelles non mises en valeur. Elle représente à plus de 30% des parcelles attribuées au quartier Ouaga 2000 selon la Société nationale d'aménagement des terrains urbains. Les propriétaires de ces parcelles ont jusqu'au 31 décembre 2018 pour les mettre en valeur, faute de quoi ces parcelles seront retirées. La Sonature était face à la presse ce jeudi. Kouda, Ismaël Dilouma, Sirima. Trêve de patience au ministère de l'Habitat et à la Sonature. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains exige la mise en valeur des parcelles de la zone A de Ouaga 2000. Le quartier aménagé depuis 1997 et selon la Sonature, plus de 30% des parcelles sont toujours en l'état ou en proie aux herbes. Les cahiers de charges sont assez clairs où il y a des délais de mise en valeur donc qui sont connus.
Donc, à un moment donné, si ces parcelles ne sont pas mises en valeur, il est tout à fait normal que conformément donc au texte de disposition donc soit prise. De ces dispositions, on retient que les propriétaires des parcelles incriminées ont jusqu'au 31 décembre 2018 pour mettre leur propriété en valeur. Au-delà de cette date, ces parcelles seront simplement retirées. L'objectif, ce n'est pas de retirer, c'est de pousser les gens à investir. Qu'on soit là, sur un terrain nu, qui n'est occupé par rien, là, quand même, la société a un droit quand même de procéder au retrait. À l'échéance du 31 décembre 2018, les propriétaires des parcelles qui seront retirées devraient recevoir des compensations. Ceux à qui on va retirer, on va leur remettre leur argent. Maintenant, il y aura une retenue parce que c'est les règles du commerce qui font que si tu t'engages, tu ne peux pas récupérer intégralement ce que tu as pris. Depuis l'annonce du retrait des parcelles non mises en valeur de la zone A de Ouaga 2000, certains propriétaires commencent à se conformer. La 3e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest se tiendra du 27 au 29 novembre prochain. À cet événement, la réflexion va porter sur les stratégies à utiliser pour faire des ressources minières un moteur de croissance et de développement durable. L'information a été portée à la presse ce matin par le ministère des Mines et des Carrières. Paul-David Bambara et Léonore Ouedraogo Yerbanga. Avec 12 mines industrielles en exploitation, 2 en construction et de nombreuses exploitations minières artisanales, le secteur minier burkinabé figure parmi les leaders de l'économie nationale. La 3e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO, offre l'opportunité aux investisseurs de découvrir les énormes potentialités géologiques et minières du Burkina Faso. Elle se tient sous le thème « L'exploitation minière des ressources minérales en Afrique, quelle stratégie pour en faire un moteur de croissance et de développement durable ?» Nous voudrions nous fonder sur les attentes économiques et socio-culturelles pour fédérer les énergies des décideurs, des investisseurs, des professionnels du secteur, des fournisseurs des biens et services miniers, des chercheurs et autres scientifiques, des communautés et même des activistes du secteur autour d'une stratégie consensuelle et efficace destinée à optimiser la contribution des mines aux économies des nations africaines. Pour y arriver, 1500 participants vont échanger sur le thème de la SAMAO et sur la fiscalité minière. 1500 participants du monde entier, dont l'Afrique du Sud, pays invité d'honneur. La patrie de Nelson Mandela a su insuffler à partir des mines un dynamisme à son économie. Il était donc de bon ton que l'Afrique du Sud soit au rendez-vous de la SAMAO 2018 pour partager son expérience. Avec un budget de 315 millions de francs CFA, la 3e édition de la SAMAO se tient sous forme d'un partenariat public-privé. Elle est donc co-organisée par le ministère en charge des mines, l'Association des carriers du Burkina et la Chambre des mines. Et c'est connu, l'exploitation minière a souvent pour conséquence la dégradation de l'environnement. Dans la lutte contre la dégradation des sols et les changements climatiques, l'ONG Wascal joue désormais sa partition. Elle vient de lancer un projet axé sur la recherche-développement, un projet qui couvre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Paul-David Bambara et Léonore Ouedraogo Yerbanga. Les stratégies mises en œuvre en matière d'agriculture et d'élevage par les pays de l'Afrique de l'Ouest qui partagent les bassins de la Volta et du Niger sont menacées par la dégradation des sols. À cette menace s'ajoute la variabilité accrue de la pluviométrie et le réchauffement climatique. Pour trouver des solutions durables, Wascal lance aujourd'hui un projet qui intensifie la production végétale et minimise l'effet des gaz à effet de serre. Vous avez la production végétale d'un côté, la production animale de l'autre. Les deux se parlent dans un système intégré pour minimiser ou recycler les gaz à effet de serre. L'un des objectifs principaux de ce projet, c'est de vulgariser les bonnes pratiques et donc les mettre à grande échelle.
Cet atelier de lancement du projet invite les participants venus des pays concernés à des échanges sur les objectifs du projet. Les différents acteurs vont se retrouver autour de la table pour discuter, réviser les activités, discuter surtout des protocoles d'expérimentation et définir en termes plus clairs les résultats qui sont attendus. WASCAL s'appuie sur 3 piliers. La recherche, le deuxième c'est les services climatiques et environnementaux et le troisième c'est le renforcement des capacités, la formation de la génération future. D'un coût d'environ 700 millions de francs CFA, le projet est financé par l'Union africaine et devra durer 3 ans. Autre point de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation réadapte ses textes selon le contexte de l'heure au Burkina Faso. 14 textes sont soumis à la validation des acteurs de l'éducation et cela se passe au cours d'un atelier débuté ce jeudi à Ouagadougou. À terme, le processus devrait permettre un meilleur fonctionnement des établissements scolaires. Issaka Ouedraogo, Frédéric Etienne Bassenga. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation procède au toilettage des tests qui régissent les établissements scolaires du Burkina. Directeurs centraux et déconcentrés et partenaires sociaux du département réunis ici ont une mission précise: doter les unités scolaires de tests adaptés aux réalités et aux défis qui se présentent à l'éducation. Il y a des textes sur, par exemple, les attributions et la prise en charge des professeurs principaux. Il y a la question même du règlement intérieur des établissements, de leur fonctionnement pour les adapter. Il y a aussi des textes qui nécessitent une fusion, parce qu'il y avait des textes qui étaient pour le secondaire, d'autres pour le primaire, etc., qui vont nécessiter des fusions. Cette première étape de ce processus concerne 14 tests, des tests qui encadrent tous les ordres d'enseignement, aussi bien privés que publics. Nous apprécions très positivement l'objet de ce présent atelier qui doit revisiter et valider les différents textes, les textes essentiels qui vont nous permettre de bien passer cette rentrée scolaire et de bien passer aussi les autres. Je pense que cet atelier est le bienvenu parce que sans un bon cadrage juridique, les activités se déroulent difficilement. Très souvent, l'administration peut ne pas être bien comprise des partenaires sociaux, mais avec ce cadrage juridique, on sait comment l'activité doit être menée. Cette rencontre de travail doit durer 48 heures. Elle marque le début de la révision d'une 50aine de tests qui déterminent le fonctionnement des structures éducatives du MENA. Et l'éducation aux droits humains pourrait occuper une place de choix dans les programmes d'enseignement au Burkina Faso. C'est en tout cas le souhait du ministère en charge des droits humains qui entame une collaboration en la matière avec le ministère de l'Éducation nationale. Une formation a débuté ce 6 septembre à Manga au profit des membres du comité en charge des curricula de l'enseignement. Césaire Carfo, Inoualko Janine Kambiri. C'est sous le thème « Rôle et place des membres du comité en charge des curricula dans la prise en compte de l'éducation aux droits humains dans le programme d'enseignement » que se tient à Manga la session de formation au profit de 20 membres de l'enseignement primaire, post-primaire et secondaire. Notre gouvernement a décidé de prendre donc des mesures afin que l'éducation aux droits humains au niveau du primaire soit une réalité. À cet effet, il y a un certain nombre d'outils pédagogiques qui ont été élaborés et la formation de ce matin a pour objet donc non seulement de présenter ces outils et également donc de donner des rudiments aux membres donc du comité en charge de la lecture des curricula, de pouvoir également rendre effectif de manière pertinente l'enseignement des droits humains à travers donc des modules très adaptés aux différents ordres d'enseignement. Au terme de cette formation, les participants devraient maîtriser 2 principaux outils, dont le premier est le guide pédagogique pour l'éducation au niveau du primaire et le second, une unité pédagogique à l'endroit des écoles de formation des enseignants. Le ministère en charge des droits humains et le MENA veulent inculquer d'une manière efficace aux enfants et aux jeunes la culture des droits humains, gage de paix et de cohésion sociale.
Actualité dans le secteur de la santé avec ce constat, des agents de santé qualifiés sont souvent concentrés dans certaines localités pendant que d'autres localités en ont vraiment besoin. Un constat qui motive le ministère de la Santé et l'OMS à lancer une étude sur l'emploi du personnel sanitaire au Burkina Faso. L'étude permettra de recenser l'ensemble des agents de santé sur le territoire et de les redéployer pour plus d'équité dans l'offre des soins. Roger Kam, Zalissa Sanfo. Le ministère de la Santé pose ici le diagnostic de sa ressource humaine. Médecins, sages-femmes, infirmiers, bref, combien sont-ils? Où sont-ils? Et comment sont-ils répartis sur le territoire national? Une étude pour apporter des réponses à la mauvaise utilisation de la ressource humaine en santé. Nous assistons à une pénurie, à un éventail inapproprié des compétences en ressources humaines, mais également à une mauvaise répartition de ces ressources humaines qui sont déjà insuffisantes dans les zones rurales et urbaines. Cette étude-là nous permettra, à n'en point douter, de faire le diagnostic exact de la quantité et de la qualité des ressources humaines en santé au Burkina Faso. L'OMS, qui est à l'origine de cette étude, voit en cela un moyen d'accès aux soins de qualité par tous. Si nous voulons offrir des prestations à toutes les populations, où qu'elles soient, qui qu'elles soient, il nous faut développer toutes les stratégies pour que les ressources humaines soient disponibles pour tout le monde. Une fois cette étude terminée, l'Organisation mondiale de la santé mettra les résultats au profit du ministère de la Santé. Ministère d'ailleurs qui promet, cette étude se soldera par un redéploiement, des réajustements et des formations pour un système de santé plus efficace. Les sages-femmes et les maïoticiens d'État constituent un maillon important dans le fonctionnement du système sanitaire au Burkina Faso. Ils viennent de prendre un engagement, celui de jouer leur partition dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Ces sages-femmes et maïoticiens d'État se sont retrouvés à Koudougou pour définir les stratégies de la lutte qu'ils veulent mener. Issa Kafando, Estelle Judith Assoba. Les mutilations génitales féminines, MGF, demeurent de nos jours l'une des pires formes de violence faites aux femmes. Au Burkina Faso, le SPCNLPE mène des actions pour lutter contre le fléau. À côté de cette structure, des ONG, des acteurs de santé et autres activistes s'évertuent aussi dans la lutte pour faire fléchir la courbe. Sont de ceux-là les maïoticiens d'État et les sages-femmes. Ils se sont joints à leurs collègues de la région du centre-ouest pour dire non à cette pratique néfaste. Nous voyons qu'au Burkina, l'excision, les mutilations génitales perdurent. Donc c'est pour cela, avec l'aide de SPCNLPE, nous avons eu un soutien pour venir former nos collègues qui vont faire cette réplication au niveau de la communauté pour diminuer les incidences à l'excision. Selon l'enquête démographique et de santé réalisée en 2010, dans le centre-ouest, sur 100 femmes âgées de 14 à 49 ans, 55 d'entre elles ont subi cette pratique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et l'action de ces acteurs ici à Koudougou est de promouvoir l'abandon des MGF dans cette partie du pays. Dans les villes, ça a un peu diminué, mais dans les campagnes, le phénomène perdure. Voici pourquoi l'action aussi des sages-femmes, c'est nous qui sommes des prestataires, c'est nous qui voyons les femmes, c'est nous qui pouvons les sensibiliser à ce qu'elles puissent le répliquer au niveau de la communauté. Cette rencontre permettra à ces acteurs de se positionner résolument pour l'élimination des MGF à travers une déclaration dite Koudougou 1, tolérance zéro. Les confessions religieuses apportent également leur contribution dans l'offre des soins de santé aux populations. Et c'est le cas de l'Église catholique à travers son centre ophtalmologique de Zorgo, un centre qui offre gracieusement des soins aux populations. La demande est de plus en plus forte dans ce centre, comme l'a constaté le ministre en charge de la solidarité nationale. Lassina Ouattara, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille s'imprègne ici des conditions de travail des agents du centre ophtalmologique des Orgo.
Un centre né de la volonté de l'archidiocèse de Kupela et ses partenaires en 2004. Objectif, contribuer à la réduction de la cécité et de la mobilité oculaire des personnes démunies. Le centre a investi près de 100 millions de francs pour venir en aide aux patients indigents sans distinction d'âge, de sexe, d'ethnie, de religion ou de provenance. Cette approche du pauvre et de l'indigent justifie en partie la grande fréquentation du centre. En moyenne, 16 000 consultations par an. Face à cette affluence qui ne cesse de s'accroître chaque jour, il faut une nouvelle approche dans un contexte de la rareté des ressources. Et il est important que nous ne sombrons pas dans le handicap visuel parce qu'il est important que les gens aient leurs yeux pour pouvoir avoir une mobilité ou même pour l'indépendance. Donc dans ce sens, nous allons accompagner du mieux que nous pouvons ce centre qui est un centre, je dirais, plutôt bénévolat parce que c'est presque rien, tout est gratuit et les cibles en ont besoin. Ils ont tantôt soulevé des questions de ressources humaines. Ça, c'est des compétences au niveau de la région. Il s'agit peut-être que lorsque nous allons recevoir du personnel d'appui, du personnel au niveau de la direction régionale, des affectations régionales, qu'on puisse songer à mettre à disposition de ce centre-là. Le centre ophtalmologique des Orgo, en plus des patients burkinabés, reçoit des malades d'autres pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Actualité dans l'univers culturel, des contradictions sont souvent constatées entre les déclarations et les contenus des œuvres déposées au BBDA. Cela est préjudiciable aux créateurs d'œuvres selon le Bureau burkinabé des droits d'auteur. Et pour changer la donne, le BBDA met en place une commission technique d'identification des œuvres littéraires et artistiques. Cette nouvelle structure a été présentée aux artistes burkinabés. Nongba Kouda, Aruna Mari. Le bureau burkinabé du droit d'auteur veut en finir avec les fausses déclarations des œuvres. La solution toute trouvée, la mise en place de la CETIOLA, la commission technique d'identification des œuvres. Cette rencontre vise à informer les acteurs et recueillir leurs recommandations pour réduire les plaintes. Au niveau du BBDA, nous n'avons pas les compétences à notre niveau, donc il fallait faire appel donc à l'expertise et à la probité des personnes ressources dans les différentes filières, afin que cette commission puisse faire le tri et permettre à la documentation de faire des déclarations qui souffrent moins de contestation de la part des artistes. La nouvelle commission comprend 4 sections, la musique, les arts graphiques, la littérature, les arts dramatiques et l'audiovisuel. Chaque section est présidée par des personnes averties du domaine. Je pense que c'est une bonne initiative. Nous-mêmes, on souhaitait, parce que le BBDA éprouve quelquefois des difficultés à classer les œuvres. Non seulement le BBDA, même les auteurs. Je suggère qu'ils prennent un documentaliste formé, non seulement dans le domaine de la littérature, qui est le mien, mais aussi dans le domaine des autres arts. Ce comité-là aura toujours une énorme part de subjectivité pour juger les œuvres. Nous en appelons quand même des critères plus précis, plus clairs, pour que l'ensemble des auteurs puissent, d'une certaine façon, comprendre la façon dont est répartie les choses. Le mandat des membres de la commission est de 2 ans renouvelable. Leur tâche, affecter aux œuvres les coefficients appropriés, des coefficients déterminants pour la répartition du droit d'auteur. Un mot de l'actualité à l'étranger. Les dirigeants des 2 Corées se réuniront en septembre prochain à Pyongyang pour un sommet. Les discussions porteront sur le désarmement nucléaire de la péninsule. L'annonce de ce sommet est un signe que la détente semble se poursuivre entre les 2 pays. Ils se rencontreront pour la 3e fois. Les chefs des 2 Corées se retrouveront du 18 au 20 septembre à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, pour un nouveau sommet entre les 2 pays. Un face-à-face pour apporter un nouveau souffle aux promesses de dénucléariser la péninsule. Malgré la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un en juin, les discussions entre Pyongyang et Washington sont au ralenti. La Maison-Blanche a même annulé la dernière visite de son secrétaire d'État, Mike Pompeo, prévue en Corée du Nord. Les États-Unis reprochent aux Nord-Coréens leur manque d'investissement dans le processus de dénucléarisation, alors que Pyongyang attend des Américains des concessions sur les sanctions dont elle est la cible.
Un rapport de l'ONU accuse le président burundais de violation des droits humains. Le sujet est relaté et commenté dans la presse écrite burkinabé. Les parutions de ce jeudi analysent également le contexte sécuritaire à l'est du Burkina Faso. La revue de presse est avec Toboum Evelyne Dabiri. L'est du Burkina est-il devenu plus dangereux que le Sahel? Cette question de l'observateur Palga fait suite à l'attaque terroriste perpétrée contre une équipe des forces de défense et de sécurité hier mercredi sur l'axe Pama-Fada, informe ce journal. Bilan, 2 militaires tués et 6 autres blessés, rapporte Sidoya. Les victimes étaient une équipe de démineurs déployée dans la zone pour rechercher et neutraliser les engins explosifs utilisés dans la région de l'Est, explique aujourd'hui au Faso. Cette attaque vient alourdir le décompte macabre et les quotidiens rapportent les cris de détresse lancés par le directeur régional de l'Est. Dans Aujourd'hui au Faso, le directeur régional, à travers une lettre officielle, expose la situation sécuritaire dans la région et propose l'implantation d'un détachement militaire pour sécuriser la zone. Autre proposition faite par le quotidien, il faut motiver les troupes, leur trouver des équipements adaptés et instaurer la coopération militaire entre le Burkina et des pays comme la Russie et Israël. Autre sujet abordé par le quotidien, le rapport de l'ONU qui met en cause Nkurunziza. Ce rapport dénonce l'impunité au Burundi et dresse une liste confidentielle d'auteurs présumés de crimes contre l'humanité, informe Sidoya. Plus exactement, le rapport colle au président burundais des appels récurrents à la haine et à la violence et ces actes ont dépassé l'humainement supportable, rapporte aujourd'hui au Faso, qui pense que ce rapport doit troubler le sommeil du président burundais. Dans ce cas, s'interroge l'observateur Palga, sera-t-il inquiété par les juges de la Haye une fois que son immunité présidentielle sera perdue? Question légitime selon aujourd'hui au Faso, qui craint que Nkurunziza, qui a promis quitter le pouvoir, ne revienne sur ses propos à cause du rapport. Pourvu qu'il ne change pas d'avis, espère ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 22h30 dans une présentation de Sanoa Christine Koulibaly. Et dès demain, retrouvez Peggy Ouedraogo dans votre journal de 20h. Merci de votre fidélité et à très bientôt.